Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'hab, quand je suis au golf ça va nickel. Donc on se retrouve pour un mini vlog. Je vais essayer de faire 6 trous sur la forêt. Il fait assez beau, c'est la fin de journée. Un grand ciel bleu, mais vous voyez derrière moi, il y a des petits nuages, mais ça va. On peut voir à quel point le parcours est joli. Le seul truc, c'est que dans la précipitation, en fait, je me suis dépêché. Là il est 20 h, le soleil se couche dans 1h30. En vloguant c'est un peu plus long, donc je me dis 6 trous c'est faisable. Mais en fait je me suis trompé d'appareil. Et pour mon trépied avec appareil photo, il y a un adaptateur en fait, on peut pas juste visser l'appareil photo. Donc en fait je peux pas faire de vlog avec mon appareil photo. Donc je fais un vlog à l'iPhone. Donc voilà, donc mauvaise nouvelle pour la qualité, bonne nouvelle parce que logiquement qui dit iPhone dit shot tracer, motherfucker. Donc voilà. Oui, c'est une nouvelle mode d'insulter ses abonnés. Donc voilà, on se retrouve directement sur le trou numéro 13 par, numéro 13 par 400 mètres et des poussières je crois, je sais plus. Donc voilà, je profite aussi de cette vidéo pour remercier Guillaume d'Alion Golf. Donc voilà, c'est une start-up dans le vestimentaire, c'est pas spécialisé dans le golf. Guillaume est un passionné de golf, donc il destine les coupes et ses vêtements, comment dire, on peut jouer au golf avec. C'est ample, c'est souple, c'est des tenues qui tiennent chaud, qui coupent le vent, etc. Mais en même temps, c'est pas trop flashy, c'est pas trop bling, etc. Donc on peut aussi le porter en ville. Il fait de tout, des shorts, des polos, des bermudas, des pulls en cachemire, en laine, Et donc voilà, il m'a gentiment offert cette doudoune et une casquette et un pantalon que je n'ai pas mis le pantalon parce que je les ai oubliés chez moi. Et voilà, je voulais le remercier. Donc voilà, c'était la minute placement de produit. Mais c'est normal, c'est le game, c'est YouTube. YouTube money, man. YouTube money. Donc voilà, deuxième chose, comme vous l'avez peut-être constaté sur mes anciens vlogs, vous avez vu que j'étais beaucoup avec les bras et que je faisais pas beaucoup d'actions de corps ni des gros swings. C'est parce qu'en fait en ce moment je travaille sur mon swing parce que comme certains l'ont remarqué dans la vidéo, dans les précédentes vidéos pardon. Bon là j'ai le drive, mauvais exemple, mais même avec mes fers, j'ai un swing beaucoup trop à plat. J'ai pas du tout un swing équilibré en fait. Et donc en ce moment je suis en train de travailler là-dessus. Donc sur un swing un peu plus vertical, surtout avec mes fers. Le drive voilà, mais surtout avec les fers. Et donc en ce moment, voilà, là je vais essayer de jouer vraiment, de jouer m'entraîner quoi. Je vais pas me bloquer, je vais pas faire des trucs qu'avec les bras, sans corps, etc. Je vais vraiment jouer avec mon nouveau swing. Donc à mon avis ça va être un petit peu folklorique. Mais on est là pour ça quoi, on est là pour s'amuser. Donc voilà, c'est parti pour 6 trous sur la forêt, 13, 17, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On va essayer de faire les 6, on verra bien. C'était la limite. On n'a pas fait un gros slice, on est en piste, c'est le principal, je suis content. Bon, j'espère que la qualité iPhone n'est pas trop dégueulasse. Parce qu'en plus, c'est les nouveaux iPhones, là, c'est les X machin. Et personnellement, alors je trouve que il y a un mauvais réglage, il y a un mauvais preset. Je trouve que les lumières, il y a un effet HDR qui est permanent. Et du coup, je trouve que l'effet, il est vraiment plat et bah, c'est dégueulasse quoi. Enfin bref, la balle est en jeu. Elle est là-bas. Là, c'est mon chien. Je sais, on n'a pas le droit de les... Normalement, c'est en laisse. Mais, il y a un mais. Mon chien, en fait, a peur du chariot. Et donc, vous voyez, j'ai la laisse. Hein. Et quand je l'attache au chariot pour jouer, elle a peur du truc. Et du coup, elle tire et elle fait tomber le chariot et elle part en courant et elle le tire avec en fait. Donc de 1, elle peut se blesser. De 2, elle peut niquer mon chariot. De 3, elle peut, je sais pas moi, casser un club, on sait jamais, un drive ou quoi, tu vois. Bref, c'est tout, c'est comme ça. Et de 3, ou 4 déjà, elle va pas dans les bunkers. Elle va pas sur les greens. Elle ramasse pas ma balle. Donc, bon, le plus important étant qu'elle n'aille pas sur les bunkers. Parfois il arrive qu'elle fasse caca, c'est normal, c'est un chien. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Un sachet magique, oulala. Donc voilà, je sais qu'il y a des gens qui râlent les chiens sur les parcours, etc. Mais replacez vos divos, relevez vos pitchs, ramassez vos mégots de cigarettes. Et après je pense qu'on parlera des chiens, parce qu'à mon avis les chiens sont bien plus propres que certains joueurs. C'est surtout une question de... Le problème c'est pas le chien, c'est le maître. Hein. Enfin bref, voilà. C'est le petit point vénère du moment. Moi j'ai 214. Bon le truc c'est que j'ai mon nouveau swing, c'est pas encore trop en place. On va quand même prendre un bois 3 parce qu'on est là pour s'amuser. Juste je vais m'aligner sur bunker de gauche parce que j'ai 8 chances sur 10 de slicer. Donc au moins je tape la balle et puis même si je la top ou quoi que ce soit, elle fera sa distance. Ah elle va tout droit. Ah là.
Bon, elle est allée à gauche tout droit. Bon, elle est allée à gauche tout droit, aucun effet. Et elle a roulé, donc je vais être sous l'arbre. Génial. Bon, elle est pas trop mal cette qualité iPhone, hein. Enfin, en tout cas, sur un écran d'iPhone, ça passe. À mon avis, sur un ordinateur en HD, ça fait mal aux yeux, mais bon. Je sais pas trop combien ma balle. Je vais prendre un 52 et un 48. Si jamais je dois faire une balle haute ou une balle moyenne haute. Donc voilà, l'autre défaut de l'iPhone, je dois toujours prendre mon trépied, l'installer, etc. Donc la qualité est moins bonne et ça prend plus de temps. Mais il y a les shot tracers. Donc voilà. Alors vous trouverez ça mieux, vous trouverez sans doute ça mieux. Moi personnellement, je trouve ça un peu moins bien. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Ah putain, je suis proche de l'arbre. Je suis juste là. Clairement, j'ai aucun recul. Limite, j'ai envie de taper un gros pitch entre les arbres là et voir si elle passe. Il paraît qu'un arbre c'est composé à 80% d'air, 90%. On va vérifier ça. Sans commentaire, sans commentaire. Au final, ça revient même, hein. Je me suis dégagé et en plus là-bas j'ai une belle ouverture sur le green. Donc en fait, voilà, j'ai fait un truc stupide, mais je n'ai pas eu un mauvais karma, un mauvais karma au contraire. J'ai été récompensé pour mon audace. Voilà. On est juste là, il y a un petit bunker entre nous deux. Allez hop Carlos, tu peux le faire. Oh baby. Oh baby. Est-ce qu'on va péter pour bogey après ce gros coup de nulos? I think so baby. Ce que j'appelle une belle approche, un peu plus orientée à droite, elle était dans le trou. Et oui, j'ai un nouveau putter. Allez, nouveau putter. Donc c'est le Odyssey Works 9WBW. White balance, white, black, white, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, on est ici et on a un petit putt d'1m20 pour bogey. Bogey, motherfucker. Donc ouais, nouveau putter. Odyssey, touché de dingos. Parce qu'en fait, j'ai cassé mon ancien putter, mon Cleveland Smart Square, je sais pas quoi. Je marchais et je faisais un balancier comme ça, tranquille, quand je me baladais, tu vois. Je faisais un jeu de swing avec mon poignet, tu vois. Hop, le release. Et la tête du putter touche mon pied et elle se casse. What the fuck. J'ai essayé un Odyssey, de la gamme Exo, touché de folie. Prix de folie aussi, 230 €. Je l'aimais vraiment bien, touché de ouf. Franchement, il me plaisait vraiment beaucoup. Mais hors budget. Je voulais mettre 150 € maxi dans un club. Et donc hors budget, donc voilà, désolé Carré Golf. Et du coup, j'ai trouvé celui-ci en déstockage, neuf en plus, parce que le Exo était à 230, mais occasion. Et celui-ci, 130 € neuf. Donc je suis super content. Allez, trou numéro 14, mon préféré de la forêt. Vous allez le voir dans des conditions à peu près correctes. Bon, ça se trouve quand même un petit peu. Putain, décidément, vous avez pas de chance avec la forêt. Hein. Mais je trouve que c'est quand même bien plus beau et plus vert que la dernière fois. La dernière fois, c'était quand même bien la cata. Hein. Enfin bref, allez, c'est parti. Par 5 dogleg droit. Ah oui, et c'est ça aussi dont je voulais vous parler. Écoutez, j'ai vu un truc cette semaine, les amis, et je vous en parle parce que c'est un lien avec le golf. Je sais pas si vous avez déjà remarqué dans les films l'image de George W. Bush Jr. Il passe quand même très souvent pour un gros con. Pas un gros con dans le sens connard, un gros con dans le sens débile, stupide. En tout cas, moi, c'est l'image que j'ai de lui par rapport à ça. Et souvent, dans les films, je me disais, mais c'est quand même pas possible, c'est aussi con. Le mec a été quand même président de la première puissance mondiale, etc., tu vois. Et en fait, là, il y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo de lui où je me suis dit, mais en fait, comment c'est possible d'être aussi stupide, genre, enfin, je sais pas, d'ignorer les codes, enfin, tout, quoi. Donc, contexte, 2002, on est moins d'un an après les attentats du 11 septembre. Voilà la vidéo que j'ai vue. We must stop the terror. I call upon all nations to do everything they can to stop these terrorist killers. Thank you. Now watch this drive. All right, you need another. What the fuck? Le mec est président des États-Unis. Il fait une déclaration contre le terrorisme et juste après, il dit merci, il dit maintenant regardez mon drive. Et le mec tape un gros drive. Déjà, truc de ouf. Ça veut dire que le mec, il fait une conférence de presse en plein milieu de son 18 trous. Tu sais, le mec, il fait même pas semblant. Il fait même pas genre il interrompt son parcours. Genre, il va dans un hôtel, une salle de réception bidon ou quoi, tu vois. Il prend même pas le temps d'organiser quelque chose de crédible. Le mec s'en tape royal. Il veut continuer son 18 trous. Il est en train de faire la partie du siècle. Il joue plus 10, record de sa vie. Le mec veut pas interrompre son 18 trous. Attentat, ok, appelle les gars, je suis au 8, dis-leur de venir au 12.
Et le mec arrive au 12, il fait sa petite déclaration, son petit speech, et après il fait quoi? Now watch this drive. Et le mec... What the fuck? Bref. Oh non, c'est trop à droite. Ah, si elle est direct à droite, enfin je pense que j'étais aligné là-bas en fait. Comme j'avais l'arbre de gauche en tête qui me gênait. Damn it bro. Bon, on a quand même fait de la distance, mais on sera jamais sur le green en 3. On est juste là. Moi je pense que ça se tente. Je vais jouer le bout du green qui est ici. Je vais essayer de la couper. Donc je vais devoir jouer un wedge, donc couper au wedge ça fait jamais des énormes slices. En plus je maîtrise, enfin bref. Je pense que ça se tente. Donc pour faire du slice, il faut aligner son corps à gauche de la cible, la face de club vers la cible. Ensuite on coupe la balle comme un gros jambon. Et normalement ça slice. J'ai forcé Charlie, j'ai forcé. J'ai pas réussi à faire un shot à la Tiger Woods. Voici la raison pour laquelle j'aime tant le 14. C'est son green et son bord de green, avec les pins parasols comme ça là. Sincèrement, c'est pas magnifique. Elle tient vraiment chaud cette donne. Désolé Guillaume, je l'ai enlevé, mais j'ai chaud. Bon, j'ai la balle un peu plus haut que les pieds, c'est embêtant. Ah ouais, ça fait vraiment... Ah bah ça rassure pas ça. Oh non. J'ai gratté les plugués de ouf dans le bunker. Ah là 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 là. En plus je suis en short, je vais avoir du sable plein les chaussures et tout. Je savais que le lie était dégueu putain, pourtant j'ai pas fait ce qu'il fallait. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Et après les gens disent ah non pas de chien sur le parcours. Mec, les mecs jettent leur mégot dans le bunker quoi. Genre c'est un cendrier géant tu sais. Oh non c'est trop fort. Je vais skip le par 3 après on va directement aller au gros par 4 derrière. Parce que de toute façon j'aurai pas le temps de faire les 6 trous. Donc autant faire des gros trous, hein, envoyer du lourd. Oh non, elle repart. Qu'est-ce que je joue mal, qu'est-ce que je joue mal. Oh là 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 là. Double bogey. Allez, on va skip, on va passer directement au 16. Allez, trou numéro 16, handicap 1 du parcours. Personnellement, je trouve pas que ce soit si difficile que ça, mais bon. Pour moi, c'est le 8 qui devrait être handicap 1. Plein milieu. Bon, un petit slice, mais plein milieu quand même. Enfin, fade plutôt. Parce que slice, ça va tout droit et ça part à droite et on perd la balle. Là, ça part à gauche et ça revient au milieu, donc fade. Voilà, c'est pas pareil. Bon, je viens de voir qu'il est 20h47, donc le soleil se couche dans 1 heure. Comme on est sur la côte, ici, le soleil se couche beaucoup plus tard que dans le reste du pays. Non, mais c'est vrai, forcément, on est sur la côte, donc côte ouest. West Coast. Voilà, évidemment, le soleil se couche plus tard. Donc, je pense qu'il sera même encore... on pourra encore jouer au golf à 22h, je pense. D'ailleurs, je sais pas si je vous les ai raconté ça une fois. La première fois que j'ai joué Belle Dune, c'était avec mes super potes golfeurs, Christian, JPP et Hugues. Et on a fini Belle Dune dans le noir. En fait, c'était l'hiver. Et je vous assure, mais vraiment véridique, qu'on a fini dans le noir. Mais c'est-à-dire que sur le green, on s'éclairait au flash pour putter, quoi. Et j'ai rentré, et d'ailleurs, j'ai rentré un putt de, je sais plus, de 3 mètres au moins. Si Christian, tu me regardes, je sais que tu t'en souviens. Ah, qu'est-ce qu'on a ri. Franchement, c'était une journée. Franchement, pour le golf, ça, c'est unique. D'ailleurs, c'est un des trucs pour lequel j'aime tant le golf, c'est les parties entre potes, quoi. C'est vraiment... Et on a fini Belle Dune. Oh là là, mon drive est court. Wouah, je suis avant les 135 des jaunes, mais genre bien avant, quoi. C'est un truc de ouf. Bref, hashtag nouveau swing. Mais vous voyez, on est là. Le green est tout là-bas. Les 135 sont juste là. Oh, j'ai un drapeau à 173. Donc logiquement, c'est un fer 4. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un hybride. On a bouge, allez. Ah, et voilà. Et voilà. Elle adore le golf. Bon, vous avez vu ce que j'ai fait? Peut-être que j'étais encore aligné comme une buse, mais en fait dans ma tête j'étais aligné sur le bunker de gauche parce que je savais que la balle allait faire ça. Je savais exactement ce qu'elle allait faire.
Bon, peut-être pas autant, mais parce que quand une balle est dans une pente comme ça, comme ça, elle va forcément être beaucoup plus haute. Et en plus, c'est très difficile de bien revenir à l'intérieur. Enfin bref, en général, c'est très haut et ça slice, donc c'est très court. J'aurais dû prendre un driver. Non, je déconne. Je pense que ça passe. C'est peut-être encore une fois totalement stupide, mais honnêtement, avec un bon 58, je pense que ça passe. Ah, ça passe pas. Bon, c'est pas passé, mais en même temps, c'est passé parce que je suis bord de green. J'ai ouvert ma phase de club, etc. Je suis au moins à 7-8 mètres de l'arbre. Je pensais que j'avais assez de recul pour qu'elle monte tout de suite et qu'elle passe, mais elle s'est prise les branches là-haut là. Bref, on est passé entre le feuillage et on est bord de green. Donc je vais pas pouvoir putter, mais je vais pouvoir faire une petite approche sympathique, sympatoche. Dédicace Patoche, bonne chance à toi. Je pense que tu en as besoin. En même temps, je te le souhaite pas vraiment. Allez Carlos, you can do it. Oh baby, elle est passée sur le trou les gars, elle est passée sur le trou. Il n'y a pas grand chose hein. Ouais bah d'ici c'est clairement un gauche-droite. Ça monte, faut attaquer. Extérieur gauche mais vraiment limite la bordure quoi. C'est attaquer mais pas trop. Parce qu'on n'a pas envie de se taper un putt pour bogey en descente. Sinon, mieux vaut viser juste et un peu court que dépasser dans ce cas bien précis. Enfin moi c'est mon opinion en tout cas. Moi je me suis laissé un peu trop court. Mais la ligne était bonne. J'ai pas eu le courage d'y aller franco. À cause de mes deux putts précédents là où j'étais beaucoup trop long. Donc qui dit trop long dit trop court. Hein. C'est connu. C'est pas grave, honnêtement, les 5 trous en vitesse, je le fais aussi surtout pour vous. Parce que j'aurais très bien pu faire ces trous là sans caméra et en faire un peu plus. Donc on est là pour le fun. Ok, on fait double, on aurait pu faire bogey. Mais c'est pas bien grave, le but c'est de s'amuser les gars. Allez, trou numéro 17, par 3 de 135 mètres des jaunes. Donc on va taper un petit fer 8. Vous voyez, le drapeau est au fond du green à droite. Donc je vais jouer ici, je vais jouer un fer 7 ici en fade. J'avoue que j'ai tellement de bêtises que je suis pas concentré en fait. Titanic. Jack! Non! Alors je ressemble à Leonardo DiCaprio ou pas? Non, je n'ai pas bu, non. C'est juste que j'ai travaillé toute la journée. J'ai passé la journée devant mon ordinateur. Et en fait, dans ces cas-là, spécialement quand il fait beau, comme il a fait beau aujourd'hui, même si c'est du travail, donc on dépense de l'énergie, il y a un autre côté, un side effect, où on accumule une espèce d'envie d'être dehors parce qu'il fait beau et qu'on est devant son ordinateur. Qu'est-ce qu'elle fait? Je suis sûr qu'elle est saoulée. Ah, là, elle est contente, là. Là, elle est contente. Oh, faut que je prenne une photo. Elle adore l'eau. Elle adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. C'est un golden en même temps. I know that shot. I know that shot. That's a 52, man. That's a 52 edge and a putt for par. Or don't say putt because maybe you will hold it with your 52. So technically, that's a 52. Oh non, je me suis relevé, Charlie. C'est comme ça. Parfois on est dedans, parfois on n'est pas dedans. Voilà, je suis pas dedans. Ah, je joue pas très bien, mais c'est pas grave, au moins on se marre. Arrête-toi, arrête-toi. Oh là là, je joue mal, Charlie, non, c'est drôle là. C'est nul ce que je fais. Attends, je joue combien en 4 trous là? Je fais double là, double avant, double au... Je joue plus 7 en 4 trous quoi. What the fuck, bro? What the fuck? Donc 4 x 4, 16 et 2, 18. Donc 4,5. 4,5 x 7, ça fait 31,5. Je joue plus 30. Je joue 32, quoi. Allez, trou numéro 18. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ce vlog, il va être terrible. Enfin, j'espère en tout cas. Bon, c'est beau quand même. Hein. J'espère que la qualité iPhone est quand même pas trop mauvaise. Hein.
C'est dommage que je n'arrive pas à faire le draw avec mon nouveau swing. Il faut que j'arrête de dire mon nouveau swing comme si je le maîtrisais. Alors que je tape juste dedans comme un boucher. Bon, vous avez vu la ligne? Ça c'est bien avec le Shot Racer quand même. Je reconnais que... Donc en fait, bah voilà. Et vous me direz, vous allez faire un vote, vous allez me dire en bas en commentaire, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez les vlogs qualité iPhone, mais avec Shot Racer? Ou les vlogs avec la qualité d'image, mais avec les Shot Racer? Et don't fucking tell me both, man. Do not tell me both. Bref. Eh ben, on a une balle plein centre, les amis. On a joué au-dessus des arbres. On a fait un bon gros fade. Et on est plein milieu, on est au poteau des 135. Donc honnêtement, je suis content. Regardez comme elle est jolie. On a. Oh, la qualité est vraiment horrible. S'il y en a dans les commentaires qui m'ont mis iPhone. Guys, really? Je parie que vous regardez Game of Thrones en streaming avec des pixels, non? Je regrette quand même de ne pas avoir eu mon appareil photo parce que ça, même si voilà l'image en elle-même est belle, avec l'iPhone ça sera forcément très très plat quoi. Aucune notion de profondeur, aucun détail dans le feuillage. Mais oui, les couleurs sont belles, il y a un petit effet HDR, etc. Mais en tant que professionnel de l'image, en tant que photographe, je trouve ça vraiment merdique. Le mec crache sur ce qu'il fait quand même. Hein. Il y a un level de... En même temps, c'est ma prod, c'est moi qui... Enfin, je peux critiquer ce que je fais quand même. Mieux vaut que ce soit moi que vous, non? Don't say fucking thing. Bon, le green est là-bas, il y a l'arrosage automatique. Le drapeau est juste là. Je vais avoir du mal à mesurer avec l'eau, je pense. Le jet d'eau est à 134. Donc si le jet d'eau est à 134, c'est pas l'arrosage du green, c'est l'arrosage du pré-green. Donc ça veut dire que le drapeau il va être à 160, comme ça, 159. My godness! Est-ce qu'il connaît son parcours ou pas le mec? Bien sûr qu'il connaît son parcours. 160, allez on va prendre un fer 4, un fade. Fade motherfucker. Oh non, c'est à gauche encore, mince. Ah, je sais pas ce que je fais. Je sais pas ce que je fais. Mais en même temps, je me suis pas beaucoup entraîné cette semaine, j'ai pas mal bossé. On est juste là. Regardez comme c'est magnifique. Une fois, j'ai fait une photo, j'ai fait un panorama du clubhouse coucher de soleil. Je vais la mettre là. La photo était dingue. Et on va aller chercher un petit drapeau là-bas. Oh baby! Mon sac! Mon sac! Putain non! Mon sac! Ah mince alors! Si je loupe ce putt, mec, c'est ça une bonne approche ça, voilà! Ça c'est de l'approche ça mon gars. Alors là mon ami là, je loupe pas le putt là. Ah c'est sublime. Ouais mais à l'iPhone vous allez rien voir aussi. Il y a les reflets du coucher de soleil sur les pins. Ah si on voit un petit peu. Vous voyez les nuances de bleu et d'orangé là-bas? Sur le haut des pins. Come on baby. Come on baby. Woo! Pour le par. Pourquoi je crie? Je sais pas. Est-ce qu'on est confiant et serein sur l'alignement? Non, pas du tout. On est aligné à droite. Blaireau. Gros blaireau. Voilà, plein centre. C'est le putt qui peut te faire sauver la partie. C'est le putt en or. Si je rentre ce putt, j'annule le plus 30, je joue plus 2. C'est moi qui décide, c'est ma partie, c'est moi le boss. On accompagne la balle. Yes baby! J'arrête pas le golf pendant 2 jours. Boum! Le par sur le 18. Yeah! Ah, je suis content. Ah, je suis content les gars. Je suis trop content. Oh baby! Ça c'est le truc que je peux pas faire avec mon appareil photo. Ah, je suis content d'avoir rentré ce putt. Ah, après toutes les horreurs que j'ai faites là sur ce mini parcours, ce mini vlog de 5 trous, je suis bien content de rentrer ce putt. Il annule tous les coups pourris, je joue plus 2. Je joue plus 2 les gars. Je l'aime trop, je l'aime trop. Elle est pas trop belle. Allez viens ma chérie. Allez viens. Bon voilà, le mini vlog est fini les gars, j'espère que ça vous aura beaucoup plu. Moi je me suis éclaté comme un petit fou. C'est bien sympa aussi ce format là. Hein. 1 heure, 5 trous, un vlog qui fera je sais pas 10-15 minutes. Peut-être un peu plus parce que j'ai beaucoup parlé. Allez 20 minutes, mais au moins il sera canon. Il sera un peu plus rythmé que les autres. Moins de golf, plus de conneries.
Voilà, je pense que tout le monde y gagne un peu. Hein, voilà. On a. Je fais des petits bisous. Des poutous, des bisous, des poutous. Et je vous dis à très bientôt les amis pour de prochaines aventures. Et voilà. Voilà. À la prochaine, je sais jamais vraiment trop conclure. Donc voilà, ciao.